Des sujets d'actualité, mais qui datent également de la nuit des temps, des grossesses involontaires, des grossesses précoces qui engendrent des IVG, des interruptions volontaires de grossesse et des avortements clandestins. Les chiffres sont alarmants et ces sujets sont à la base de la hausse du taux de mortalité des jeunes filles et des femmes dans le monde. Un forum national du REMAPSEN, appuyé par IPAS Afrique francophone, s'y est consacré. Quand je me fais avorter par une aide-soignante, par une fille de salle ou un garçon de salle, ou comment on les appelle maintenant, les techniciens de surface. Non, ce n'est pas des personnels qualifiés. Un forum national à l'allure d'une plénière houleuse où les avis ont divergé. Une initiative du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement avec le thème « Avortement clandestin, brisons le silence pour sauver des vies ». Quand on parle avortement clandestin, puis avortement sécurisé, les yeux s'écarquillent, il y a des réticences, il y a des résistances, alors qu'au milieu de tout ceci, il y a bel et bien une réalité. Une réalité qui est que des millions de femmes meurent des avortements clandestins chaque année, de par le monde. Et quand on regarde un peu le tableau, l'Afrique est à plaindre. Pire, l'Afrique de l'Ouest est à plaindre. L'Afrique paye la lourde tribut dans cette part de mortalité. Quand nous revenons au Bénin, la mortalité maternelle, selon le SDV 2018, nous sommes à 391 décès pour 100 000 naissances vivantes, avec un taux de contraception de 12%, très faible. Si le monde compte par année 21 millions d'avortements clandestins ou à risque, 40% concernent une jeune femme de 15 à 24 ans. Un tueur silencieux avec lequel les femmes, dont celles qui sont mariées, signent un pacte pour mourir en cachette. Il n'est pas rare de voir un couple dans lequel la femme vient d'avoir un enfant, vient d'accoucher, et quelques mois après, elle tombe enceinte. Alors, quand elle tombe enceinte, souvent, leur mari ne se voit pas responsable de cette grossesse. Culpabilise la femme et disent d'ailleurs qu'elle devait prendre des dispositions pour ne pas tomber enceinte. Alors que c'est une question de couple. Alors, du coup, la femme n'est pas soutenue en fait. Donc, elle cherche à trouver des solutions à son problème. Du coup, elle va avoir une cousine, une sœur à côté qui lui conseille les mauvais chemins vers l'avortement clandestin. Lorsqu'on parle de chiffres alarmants, les statistiques révèlent aussi que les complications de l'avortement clandestin ou à risque sont responsables jusqu'à 30% de décès maternels en Afrique. La sage-femme à la retraite, tellement les faits vécus sont éprouvants qu'elle fait un plaidoyer pour la légalisation de l'avortement, comme c'est le cas en Tunisie, au Mozambique, en Afrique du Sud et au Cap-Vert. On ne va plus assister à des morts, des décès de femmes, de jeunes filles et autres. On ne va pas assister à des lésions génitales, les lésions de l'utérus, du vagin ou du col. Légaliser l'avortement, c'est permettre à la fille de suivre son écolage. Moi, je suis pour, compte tenu du fort taux. L'OMS a dit dans le monde c'est 13%. Au Bénin, c'est 15% du décès maternel. 200 femmes, 220 aujourd'hui, meurent des suites des complications d'un avortement clandestin. Alors, pourquoi on doit laisser mourir la femme, la fille? Pourquoi? La présente assise du REMAPSEN et de IPAS Afrique francophone n'a pas du tout pour objectif d'encourager les avortements. Elle fait, au contraire, un plaidoyer à l'endroit des gouvernements afin qu'ils réfléchissent sur le sujet et pensent surtout aux avantages de l'avortement sécurisé.